Salut, c'est Adam. Cette histoire concerne un couple marié qui a été invité à un programme exclusif de bien-être psychologique, mais qui s'est retrouvé pris dans un culte vouant un culte au diable. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Lynn et Elia reçoivent une invitation à la maison Stauffen et décident d'y aller ensemble. Elia plaisante sur le fait d'être convoqué en thérapie, mais Lynn précise que c'est en réalité un programme exclusif de santé mentale. Malgré les moqueries d'Elia, Lynn le défend en mentionnant que des personnes célèbres le soutiennent. Cependant, Elia a des doutes en raison des rumeurs concernant le médecin étrange et le secret des patients. Pendant leur trajet, la chanson de Lynn passe à la radio, et Elia exprime son soutien pour sa carrière. Il rencontre une voiture abandonnée sur la route, et Elia insiste pour aider, bien que Lynn proteste. Pendant qu'Elia vérifie la voiture, un inconnu apparaît soudainement, vole le pendentif d'Elia et disparaît. Enfin, ils arrivent à la maison Stauffen et rencontrent Joe, un écrivain avec lequel Lynn a déjà travaillé. Joe partage la raison de sa présence, à savoir son 4e divorce. Elia fait l'éloge du travail de Joe mais avoue timidement qu'il est mécanicien, bien que Lynn ajoute qu'il est aussi un musicien talentueux. Tara, une actrice, arrive en limousine et semble contrariée lorsqu'elle voit son ex, Joe. À l'intérieur de la maison, Elia remarque 3 tableaux intitulés « L'orgueil de la vie »,« La luxure de la chair » et « La luxure des yeux ». Elia raconte une histoire tirée du livre de Joe, et ils discutent de l'idée de tromper le diable. Leur hôte, le Dr Frost, arrive et les accueille en parlant de s'opposer à la Bible pour découvrir leur véritable nature. Frost les dirige ensuite vers leur chambre, mais Elia veut rester avec Lynn, ce que Frost refuse en soulignant l'importance de la solitude pour la réflexion. Alors que Frost guide Lynn et Joe vers leur chambre, Tara s'informe sur la présence de Lynn et d'Elia. Elia admet qu'il prévoit de se marier, mais Lynn a des doutes. Tara pense que Joe pourrait essayer de flirter avec Lynn pendant le week-end. Seul dans sa chambre, Elia médite sur leur relation, regarde la bague de fiançailles et finit par s'aventurer dans un ascenseur qui le mène à un étage mystérieux. Il entend des voix, les suit et éprouve d'étranges changements entre la maison et les bois. Pendant son voyage, Elia est témoin de la façon dont Frost traite quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse, et dans sa colère, Frost jette un verre qui coupe la joue d'Elia. Elia retourne dans sa chambre, mais Frost le découvre et fait une remarque menaçante. Elia se réveille à côté de Lynn, et elle lui annonce que Frost rassemble tout le monde en bas. Au feu de camp, Frost encourage ses invités à se confesser mutuellement leurs péchés. Joe avoue aimer la richesse, et Tara avoue ses dépendances. Lorsqu'on lui demande ses péchés, Lynn ne peut en penser aucun, mais Elia nie être orgueilleux, ce à quoi Lynn s'oppose, affirmant qu'il se voit comme un héros. Pour aller de l'avant, le Dr Frost demande à Lynn de partager sa musique, et lorsque Joe mentionne qu'Elia est également musicien, il l'encourage à jouer lui aussi. D'abord réticent, Elia admet qu'on lui a peut-être appris à ne pas être fier de lui. Finalement, il accepte de chanter en duo avec Lynn, impressionnant tout le monde, y compris l'inconnu de la route qui l'avait menacé d'une arme mais qui n'a pas été remarqué. Après la représentation, le groupe complimente Elia, qui prétend que sa chanson est meilleure que celle de Lynn, ce qui déclenche une dispute au sujet de leur musique et de leur relation. Blessé par les commentaires d'Elia, Lynn s'en va et Frost conseille à Elia de lui laisser un peu d'espace. Sur le balcon avec Joe, Elia se confie sur son désir de devenir musicien, et Joe lui propose d'acheter son garage pour soutenir sa carrière. Cependant, Elia décline l'offre et, après le départ de Joe, il s'effondre soudainement. Dans un état de rêve, Elia alterne entre l'enterrement d'un corps et le fait d'être attaché. Il voit le visage de Lynn sur le corps qu'il enterre. À son réveil, il cherche Lynn et trouve Tara, qui lui dit que Lynn et Joe sont allés acheter de l'alcool. Tara suggère que Lynn pourrait le tromper, mais Elia le nie. Il aperçoit alors l'étranger dans les bois et se lance à sa poursuite, tombant sur une sorte de tombe semblable à celle qu'il a vue dans ses rêves. De retour à la maison, Lynn et Joe reviennent et Elia s'excuse pour son comportement. Joe révèle qu'il a discuté de l'accord avec Lynn et qu'elle est d'accord. Suspicieux, Elia commence à refuser l'offre mais change d'avis après avoir parlé au Dr Frost. Il décide d'accepter le marché, sans se rendre compte que les peintures de la maison ont changé, symbolisant les péchés dans lesquels il est en train de tomber. Dans sa chambre, Elia monte par erreur dans le lit de Tara, pensant que c'est Lynn. Tara le convainc que Joe couche avec Lynn et lui propose de lui montrer les preuves sur son téléphone.
Tara commence à le draguer, mais il refuse. Malgré son refus initial, Elia finit par coucher avec Tara. Le dernier tableau, The Lust of a Flesh, chanve, indiquant les 3 péchés qui l'ont piégé. Elia a des visions obsédantes où il se voit impliqué dans des activités sinistres, notamment en train d'enterrer l'un, d'être ligoté et de tenir un pistolet. Lorsqu'il se réveille, Tara a disparu et il tombe sur son téléphone, découvrant des vidéos de ses arrivées répétées à la maison Stoffen. À sa grande surprise, il découvre des vidéos de l'un avec un autre homme, ressemblant à l'étranger des bois. Tara l'attaque avec une hache et Elia parvient à s'échapper, mais elle et Joe le poursuivent, affirmant que Frost ne le laissera pas partir. Alors qu'Elia tente de s'échapper, il se retrouve dans le même couloir sinistre que dans ses rêves. Frost le raille pour avoir succombé aux 3 péchés si rapidement et insiste sur le fait que leur maître a besoin de lui. Elia finit par retrouver l'un dans le bureau de Frost, qui lui avoue que sa famille, ainsi que celle de Joe, a passé des accords avec le diable, exigeant le sacrifice annuel d'une personne au cœur pur. Elia est la 17e victime. L'un révèle son conflit intérieur, car elle voulait mettre fin à l'accord mais en craignait les conséquences. Joe et Tara arrivent et assomment Elia. Ils prévoient de le sacrifier dans les bois comme ils l'ont fait avec les autres, mais Elia les supplie de ne pas aller jusqu'au bout. Lorsqu'il parle à l'un de la bague de fiançailles qu'il lui a achetée, elle change d'avis et décide de s'enfuir avec lui. En courant, ils atteignent une falaise et Elia confronte l'un à la peur qu'elle a d'aller en enfer. Il ne supporte pas de la perdre et veut la sauver. L'un, se sentant coupable, élabore un plan pour sauver son âme, encourageant Elia à se cacher jusqu'à minuit, heure à laquelle le sacrifice est censé avoir lieu, afin qu'il puisse survivre. Cependant, Elia est déterminé à la sauver et refuse de la quitter. Avec cette détermination, l'un trouve une alternative pour sauver son âme. Alors que Tara interrompt l'un, elle l'attaque brutalement avec la hache, laissant Elia en état de choc, revivant ses visions de l'enterrement de l'un. Il finit par s'en sortir et s'enfuit. L'étranger, Abe, trouve Elia et le ramène à la maison. Abe lui fait part de son expérience passée en tant qu'agneau sacrificiel et lui explique comment l'un l'a libéré, bien qu'il soit depuis piégé dans les bois, enterrant les victimes qu'ils ont tuées. Il conseille à Elia de retarder les autres jusqu'au dernier moment et d'utiliser le pistolet pour les envoyer en enfer. Elia est paniqué quand Abe lui tend l'arme. Elia est troublé mais pointe l'arme sur Abe jusqu'à ce que Tara s'approche. Il réussit à s'enfuir dans la voiture de Joe et roule sans but jusqu'à ce qu'il s'arrête, pensant qu'il est loin de la maison Stoffen. Cependant, à sa grande horreur, il se retrouve au même endroit à chaque fois qu'il s'éloigne. La voix de Frost le hante, lui disant qu'il ne peut pas partir. Des visions de l'un libérant Abe envahissent son esprit, et il réalise qu'elle suppliait Frost d'arrêter les sacrifices. Frost révèle qu'ils doivent sacrifier un descendant de Wagner Moulton, qui a trompé le diable, et Elia découvre qu'il est un descendant de Wagner. Dans le bureau de Frost, Elia trouve un arbre généalogique et apprend l'histoire de Wagner Moulton. L'un, ensanglanté, explique qu'ils ne sont autorisés à mourir que s'ils ne renouvellent pas le contrat, et Frost révèle qu'il a dû payer le prix de la ruse de Wagner. Depuis, le diable cherche à récupérer l'âme du descendant de Wagner. L'un avoue qu'elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse d'Elia et s'excuse de l'avoir manipulée. Elle pense qu'elle mérite d'être en enfer et exhorte Elia à s'échapper pendant qu'il le peut encore. Cependant, Joe et Tara arrivent, furieux d'avoir été trompés par l'un et Frost. Ils réalisent que si Elia rend son âme pour eux, ils perdront leur sacrifice et seront envoyés en enfer. Le groupe discute, mais Elia menace de se tuer, ce qui aurait pour conséquence de ne sacrifier personne et de les faire mourir tous ensemble. Effrayés, les autres cèdent et Elia est autorisé à partir. Cependant, alors qu'il s'éloigne en voiture, il voit qu'Abe est toujours captif, ce qui le perturbe. Il continue néanmoins à conduire. La voix de Frost retentit à la radio, mettant Elia devant un choix. Il peut soit sauver l'âme de l'un, soit laisser Abe prendre sa place. En arrêtant la voiture, Elia trouve sur le sol une enveloppe contenant des informations cruciales qui l'aident à prendre une décision. Alors que les autres se préparent à sacrifier Abe, Elia revient et, avec l'un, tient Tara et Joe en joue. Bien qu'ils ne puissent pas être tués, se faire tirer dessus les rendrait inaptes et perturberait le sacrifice. Suivant les ordres d'Elia, il libère Abe de ses liens. Une fois Abe libéré, Elia annonce qu'il va signer le contrat pour sauver l'âme de l'un. Après avoir entendu l'offre de Frost, Elia hésite mais finit par accepter le contrat. Cependant, avant de le signer,
Il se tourne vers l'un et lui demande si elle veut l'épouser une fois que cette épreuve sera terminée. L'un accepte joyeusement, et Elia fait remarquer humoristiquement que leur thérapie de couple semble avoir fonctionné. Alors que l'horloge compte les dernières minutes avant minuit, Elia se prépare à apposer son sang sur le contrat avec la lame sacrificielle. L'un exprime son amour pour lui, mais Elia connaît déjà leur réplique par cœur. Cela suggère que tout ce qui s'est passé faisait partie d'un scénario ou d'un plan. Dans un retournement surprenant des événements, Elia pointe son arme sur les autres et les accuse d'exploiter son complexe de héros. Il réalise qu'il savait qu'il ne se sacrifierait jamais volontairement, alors ils ont élaboré un plan trompeur pour le manipuler afin qu'il les sauve tous, y compris l'un et Frost. Elia a découvert des preuves de leur tromperie dans les papiers trouvés dans la voiture de Joe, qui servaient essentiellement de scénario pour le convaincre de vendre son âme. Alors que l'horloge continue de tourner, Elia interroge l'un sur son amour pour lui, mais il se sent toujours incertain. Dans un moment de panique, Elia s'enfuit et l'un tente de lui tirer dessus. Malheureusement, Tara, Joe et l'un s'effondrent alors qu'ils ratent leur chance d'offrir un sacrifice. Frost, cependant, survit et menace de poursuivre les descendants d'Elia pour en emmener un en enfer. Mais soudain, Frost crache du sang, et le diable l'emporte en enfer, car c'était sa dernière chance. Le matin venu, Elia enterre les corps, laissant la bague de fiançailles à l'un. Plus tard, lorsque le chauffeur de Tara arrive à la maison Stoffed, il trouve Elia, qui prétend que l'actrice est déjà partie. Elia demande un trajet, et ils partent. Il mentionne qu'il a écrit un nouvel album et qu'il se sent enfin sûr de ses compétences musicales. À l'insu d'Elia, l'un a réussi à tirer sur Abbé juste à temps, accomplissant ainsi son sacrifice. Elle prend maintenant la place de Frost et accueille un nouveau groupe dans la retraite de la maison Stoffen. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.